Bonjour à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo YesWeCraft pour vous faire un petit tutoriel sur le thème du cinéma. Donc comme vous pouvez le constater, j'adore Jurassic Park, Jurassic World ou des choses comme ça. Et j'ai décidé donc de faire le petit œuf comme ceci qu'on peut voir dans le 4, donc Jurassic World, où vous avez l'Indominus Rex qui est en train d'éclore et voici l'œuf du tout début. Donc je l'ai réalisé tout en cernite, il est creux. Donc vous verrez exactement comment j'ai fait dans la vidéo et j'ai fait un socle en Webam pour faire comme un effet pierre pour que ça soit vraiment dans le thème. Donc voilà, je vous laisse avec le tutoriel. Donc c'est parti, on va utiliser cet œuf en polystyrène. Donc tout simplement cette technique je l'ai apprise sur la chaîne de la Sphère Créative. Donc n'hésitez pas à cliquer juste ici pour voir le tutoriel de comment elle utilise justement le polystyrène avec la polymère. Normalement le polystyrène ne va pas au four et elle vous montre comment l'utiliser pour que ça évite de cramer ou des choses comme ça. Donc voilà. Ensuite, on va donc réaliser le dinosaure à proprement dit. Donc on va faire tout notre modelage autour de l'œil. Mais avant de faire le modelage, il faut déjà peindre le derrière du cabochon en vert. Donc pour cela, j'ai utilisé de l'easing. Vous pouvez prendre de l'easing, de la peinture, des crayons Posca, enfin voilà, ce que vous voulez. J'aime bien prendre de l'easing tout simplement parce qu'il y a vraiment des effets pailletés, lumineux et ça accroche tout de suite la lumière et du coup c'est super joli. Donc ça, je vous laisse regarder. Une fois que ceci est fait, vous laissez sécher ou alors vous séchez légèrement au heat gun mais de loin. Vous allez mettre le cabochon et sculpter tout autour. Toute cette partie-là, je vous laisse regarder. Une fois que ceci est fait, vous allez prendre la partie qui vous suffit en fait. Ne mettez pas les bordures blanches qui ne sont pas texturées, ça sert à rien, ça fera du gaspillage. Donc vous retirez l'excédent. Une fois que ceci est fait, on va venir faire la patte du dinosaure, celle qui ressort de l'œuf qui est cassé. Alors je vous conseille de remodeler un tout petit peu le haut de la pâte parce que vous voyez moi c'est vraiment trop grossier et du coup j'aime pas du tout. Ça se voit pas trop parce que c'est caché quand même par la coquille mais ça me gêne quand même pas mal. Une fois que ceci est fait, vous prenez
soit des perlex, soit de la peinture, comme vous souhaitez. Moi j'ai privilégié les perlex tout simplement parce qu'ils ont des effets vraiment super sympas. Et donc j'adore l'effet un peu vert, rouge. Et après j'ai rajouté un peu de noir pour faire vraiment un effet super sympa comme la couleur du dinosaure. Donc bien entendu, si vous en mettez sur le polystyrène, on s'en fiche complètement puisque en fin de compte, à la cuisson, il va se rétracter, donc il va fondre. Pour ensuite, vous allez le jeter. Une fois que ceci est terminé, vous allez prendre votre pâte blanche, vous allez l'aplatir assez finement, mais pas trop quand même, et vous allez recouvrir l'œuf. Alors, faites attention si vous faites cette technique-là, parce que, comme le dit Nathalie de la Sphère Créative, le polystyrène se rétracte, mais si votre couche de polymère est trop fine, elle va se rétracter aussi, elle va pas avoir le temps de durcir en même temps, et elle va tomber. Donc moi, au-dessus de l'œuf, en fait, ça s'était rétracté et ça a commencé à se déformer, donc j'ai pris justement au bon moment et du coup j'ai pu rattraper le souci. Mais faites attention parce que si vous faites cette technique là, le haut de l'œuf va donc se creuser et ça va pas faire joli. Donc là vous faites la cassure de l'œuf, vous venez texturer avec du papier alu ou une brosse à dents. Et ensuite, je vais venir colorer l'œuf un petit peu pour faire un effet comme s'il était sale, un peu œuf préhistorique. Vous prenez de l'e-ink ambre avec de l'eau et vous allez le peindre. Donc si vous voyez que votre œuf est beaucoup trop jaune, n'hésitez pas à prendre un petit torchon ou quelque chose comme ça avec de l'alcool et de frotter. Vous allez enlever donc de l'e-ink et vous allez avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à laisser un petit like surtout pour me dire ce que vous en pensez. Voilà, je vous dis donc à très bientôt.